Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour sur Provence Azur. Alors depuis près de 30 ans, les clowns professionnels du rire médecin redonnent le sourire aux enfants des hôpitaux. À Marseille, vous les avez peut-être croisés à l'hôpital de la Timone où ils travaillent depuis 16 ans maintenant. Et pour détailler leur action à l'hôpital, j'ai justement le plaisir de recevoir aujourd'hui Patricia Léon, bénévole du comité de Marseille pour le rire médecin. Bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagnée d'un comédien clown qui intervient à l'hôpital de la Timone depuis le début de l'action du rire médecin. Bonjour Bart Rousseau. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, à quelques jours des vacances scolaires, c'est important de dire que les enfants, il y en a encore qui sont à l'hôpital et il y en a encore qui sont heureux de bénéficier de vos actions. Alors justement, de quoi il s'agit, Bart? Vous intervenez donc régulièrement dans les hôpitaux en tant que clown. Et l'idée, c'est d'apporter des petits moments de bonheur, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, on vient prendre soin de ce qui va bien chez l'enfant. Donc, on vient jouer. En fait, on vient pour dédramatiser la situation. Ça s'adresse directement à lui dans la bienveillance. Et on s'adapte à chaque fois aux besoins, on va dire, selon les situations, selon l'âge, selon la pathologie, selon le parcours. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, mais en tout cas, c'est fabuleux ce qui se passe parce que du coup, on vient, c'est une surprise quoi. On intervient en duo 2 fois par semaine, donc dans plusieurs services à Marseille, dans 8 services. D'accord. Et c'est une action qui existe depuis très longtemps, donc ça fait 16 ans, c'est ça, on le disait. Voilà, exactement, ça fait 16 ans maintenant. Et justement, à ce propos, l'association Le Rire Médecin tient vraiment à, quand elle est présente dans un hôpital, qu'elle ouvre un programme, elle tient vraiment à la pérennité et à la régularité donc de cette mission-là. Quand elle est implantée quelque part, voilà, Exactement. elle y reste. Et en effet, il y a toute une équipe du coup avec vous de clowns comédiens. Alors à Marseille, participent. on est 15. Donc comme je le disais, on intervient en duo 2 fois par semaine dans chaque service. On n'est pas dans le quotidien, c'est vraiment, ça reste une surprise, même si on y est toute l'année, sauf sur la période de Noël. Voilà, en gros, ça se passe très bien. Ouais, l'idée, elle est venue d'un jeune Américain, je crois, c'est ça, il y a Alors, une Américaine qui s'appelle Caroline Simons et qui est toujours très active, puisque jusqu'à présent, elle est directrice artistique. Complètement. Donc, de l'association Le Rire Médecin, qui s'est aperçue, en fait, qu'il y avait beaucoup de tristesse, d'émotion, enfin de tristesse. Les enfants, ils étaient vraiment, ils avaient besoin de retrouver un petit peu de joie. De jouer, en fait. Voilà, de jouer. Même si on est malade, l'enfant Exactement. a besoin de jouer. Et donc, elle s'est dit, moi, je veux faire ça. Et elle est allée au culot, elle s'est formée, et elle est allée proposer ses services, d'abord à Paris. Alors, en 1991. Voilà, exactement. Ils ont commencé à 2 avec Anne Vizuzen. Voilà. Et depuis, ça a Et essaimé. depuis, on est plus de 100 en France, en région, à Tours, à Orléans, à Nancy, et à Nantes, et bien sûr à Marseille, et Paris et sa banlieue. Génial, ouais, c'est vraiment une action qui s'est pérennisée. Une journée type, ça se passe comment, Bart? Je crois qu'au départ, il y a la réunion avec les médecins, c'est ça? Alors, quand vous on arrive, on se retrouve. Souvent, on se prend un petit temps, un petit café ou un thé, enfin bref, histoire de se connecter un petit peu. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle la relève, donc auprès du personnel du service dans lequel on va intervenir. On y va en civil, comme là, quoi. C'est assez sérieux, mais c'est très important, c'est fondamental. On n'intervient pas si on n'a pas de relève, on est tenu au secret médical. En gros, la relève, c'est pas de savoir si les globules... c'est vraiment c'est la photo du jour. Voilà. Oui. Ça permet aussi de sentir un peu l'état du service. Donc s'il s'est passé des choses, il faut arriver avec un peu plus de délicatesse. Même si les clowns viennent... on vient un peu changer le quotidien, on est d'accord, donc on est un peu excentrique, mais on déborde pas, mais un peu, mais c'est toujours une histoire de justesse. Oui. Ce qui est magnifique, c'est les enfants qui nous disent si c'est juste ou pas. Donc pour en revenir à la journée type, en gros c'est ça, donc petite connexion, relève, et puis ensuite on se change, on a chacun notre clown. Il s'appelle comment, vous, votre clown? Alors moi c'est Molette. Molette, voilà. Et du coup, voilà, puis souvent se connaît. Une fois qu'on est échangé, on fait des petites choses de connexion. Vraiment, c'est vraiment basé sur l'écoute. C'est ce qui est fondamental dans ce travail, c'est d'être à l'écoute et au service de la situation, de l'enfant et du partenaire. C'est pour ça aussi qu'on est 2. C'est une règle au sein du Rire Médecin.
Ouais. C'est d'être Moi, deux. je trouve que c'est sensationnel parce que bon, nous, on a créé le comité il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, je connaissais un petit peu comme ça, hein, par oui dire, le rire médecin. Donc, pour être bénévole, on doit faire une journée d'immersion. D'accord. Et ça, je le dis tout le temps parce que c'est vraiment là où on se dit oui, j'y vais. Ouais, Parce pour que voir ce qui se passe, voilà, quoi. ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Parce qu'ils arrivent avec leurs instruments de musique, parce qu'ils sont, bon, il ne veut pas faire trop parler de lui, mais ce sont des musiciens, il y a des chanteurs aussi, des acrobates, enfin, ils ont vraiment plusieurs cordes à leur arc. Professionnels, oui, oui. Ce sont de vrais professionnels. Oui. Ils arrivent avec leur musique, etc. Et surtout, moi, ce que je trouve qui est très beau, et j'y ai assisté, ce sont les enfants qui ouvrent la porte et qui disent « Ah, les clowns sont là, on veut les voir ». Quelquefois, ils se prennent aussi des... Ah oui, on se prend des bons râteaux. on ne veut pas vous mais voir. c'est super. Mais ouverture. Tout a un sens en fait. Le fait de pouvoir dire justement à un clown non, tu sors, ben, ça c'est. Il n'y a que aux clowns à qui on peut dire ça à l'hôpital. Alors on dit souvent la même chose, mais en tout cas c'est vrai. Et parfois le tu sors peut durer 10 minutes. Ouais. Parce qu'on essaye de jouer de tout, quoi, de tout et de rien. Et des fois même, on essaye de ne rien faire. Et il y a une particularité à Marseille, c'est que les gens sont très Ouvert, non? très ouverts, très accueillants. Il y a des collègues qui viennent, par exemple, parce qu'on accueille des stagiaires qui sont dans le cadre de la formation que propose le Rire Médecin. Donc il y a des coachs aussi, parce qu'on est coachés, on est très accompagnés. Oui, il y a hein. tout un programme. Pour faire ce métier, on est très accompagnés. Vous êtes rémunérés aussi. Alors on est voilà, professionnels, ouais. donc on est tous issus du théâtre, de la rue, du cirque, enfin, comme le disait Patricia, donc on a tous plusieurs pratiques artistiques. Déjà en amont, enfin avant d'arriver, et puis aussi dans le cadre de ce que propose cette compagnie magnifique, c'est une formation continue. Donc on a une formation tous les mois dans laquelle on vient apprendre. Donc c'est des pratiques artistiques, mais aussi des formations médicales. Voilà, Oui, c'est voilà, hyper médical, important. Hyper important. Parce que les situations sont parfois très difficiles. Exactement. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est leur capacité d'adaptation, déjà, à la situation et à l'enfant. À l'enfant et à son environnement, on n'en a pas encore parlé, mais il y a les parents. Et ils font aussi beaucoup de bien aux parents. Ben oui, parce que l'enfant rit, donc ça réconforte un peu le parent. Avoir un enfant malade, c'est pas rien. Pour la famille, il y a tout plein de choses qui viennent bousculer tout le monde. Le personnel en fait. aussi, j'imagine. Complètement. Hein, Ben, on fait des accompagnements de soins. Donc, par exemple, concrètement, un accompagnement de soins, en fait, nous, on vient, on attire l'attention de l'enfant pendant que le personnel, le soignant, lui, fait le soin. Souvent des soins invasifs, ou même voire des ponctions lombaires, par exemple. C'est pas rien, une ponction lombaire. Et donc, voilà, c'est une vraie complicité qu'il faut... Il faut se faire accepter au départ, et puis ensuite, on continue d'être très à l'écoute du personnel, très délicat. Oui, c'est un juste équilibre, vous disiez. Oui, donc, si c'est trop, on a des codes. Ah, là, non, bon, là. Et ensuite, vous faites du feedback aussi un peu. Alors, on fait du feedback. On peut parfois, à notre tour, faire une petite relève. Enfin, on fait un retour en disant, ah ben tiens, il s'est passé ça dans la chambre. Et puis c'est voilà. encadré. Voilà, on sent qu'il n'y a pas de... Oui, tout le monde est au service de l'enfant. Ouais. Voilà. Nous, ça s'adresse à l'enfant. Mais si, par exemple, l'enfant dort, on ne va pas réveiller l'enfant. Oui, mais si la maman est là, ou le papa, ou je sais pas, le frère, le tonton. Il y a vraiment une collaboration avec l'équipe soignante. C'est vraiment très important. Oui, puis même ça joue beaucoup. On arrive aussi à jouer quand c'est adapté. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de sortir d'une chambre avec mon partenaire. On a fait des bêtises dans la chambre. Je vous épargne les détails. Et puis là, une des infirmières qui passe, qu'on connaît depuis 10 ans, et je lui dis, donc nez bas, parce qu'il y a un code. Quand on a le nez, c'est le clown. Quand il n'y a pas le nez, on s'adresse à la personne. Donc je lui dis, est-ce que tu veux pas me ramener dans la chambre en me tirant l'oreille? Parce que là, on a fait que des bêtises et tout, ça serait génial. Et voilà, c'est pour créer aussi le lien, au travers du clown, le lien entre l'enfant et le soignant. Et puis c'est aussi un prétexte pour l'enfant, le lendemain, ou je sais pas, peut-être même le soir même, de parler d'autre chose. Oui. Voilà, tout est prétexte en fait.
Alors vous avez aussi des petits codes, des petites choses, de la musique. Hein. Vous pouvez être amené à faire de la musique assez facilement. Alors, il y en a qui jouent du ukulélé, il y en a qui jouent de la flûte ou du xylophone, enfin non, pas du xylophone, des sanzas. Et ton instrument, là, un peu... Moi, je joue du kamalengoni, Voilà. C'est une harpe lutte, une espèce de manche comme ça. Alors, ça apaise, parce qu'en fait, il se trouve que la musique, c'est quelque chose donc, de fondamental, d'universel. Et puis, moi, je m'intéresse de près depuis longtemps à ça. Et du coup, par exemple, il y a des musiques qui excitent, et d'autres qui apaisent. Alors, dans une chambre, par exemple, si on sent que c'est possible, et comme on est deux, à un moment, moi, je vais envoyer, par exemple, et puis hop, on va danser Michael Jackson. Donc, voilà, c'est une petite surprise, quoi. On s'y attend pas. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, c'est Michael Jackson. Ou sinon, je ne sais pas si c'est un enfant qui est petit, qui a besoin de quelque chose de doux, qui est sur le point de s'endormir. Là, on va plutôt faire, par exemple... Génial. Ah oui, c'est génial. Super adapté. Mais alors après, il y a la magie, il y a la marionnette, c'est pareil. Tout ça, c'est des outils qui vont être au service de la situation, de l'enfant. Et puis nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de répondre aux besoins de l'enfant, je le redis. C'est pas nous qui sommes importants, c'est la situation, quoi. Et ouais. Toujours avec un regard bienveillant et aussi une distance. C'est-à-dire que, voilà, on est un peu désempathique, on essaye de sentir un peu... c'est quoi le plus juste là? Alors on est déjà presque à la fin de cette émission, là, on a envie que ça continue, on est frustrés. Patricia, juste, il faut dire que vous avez besoin de bénévoles, qu'on peut venir donner un jour dans l'année, 2 jours, 3 jours, voilà, ça c'est important pour vous, c'est possible en tout cas. Voilà, alors nous, au comité Marseille Le Rire Médecin, effectivement, on a besoin de bénévoles. Et en règle générale, on a besoin aussi de beaucoup de dons, puisque comme on a compris, les comédiens clowns professionnels sont rémunérés et s'ils existent encore, c'est grâce aux dons principalement des particuliers, à 80%. Et donc on a besoin aussi beaucoup de dons. Voilà. Donc une grande campagne est lancée. Voilà, cet été, on a vu les visages défiler de vos parrains, de vos marraines. Ah, Gérard Jugnot, Annie Dupéret, de Maison, il y a du monde. Hein. On les salue et donc justement cet été, on peut tout à fait participer, c'est facile, on peut aller sur le site, trouver toutes les infos et donc voilà, donner un petit peu de son temps ou de son argent, c'est possible. Exactement. Et aussi, oui, par rapport au comité, j'insiste, mais on a besoin de gens au comité parce que en fait, il y a plusieurs personnes, dont Patricia, qui sont les piliers et qui ont besoin de soutien, vraiment. Voilà. Donc, venez bénévoler avec nous. Voilà. Nous, on est vraiment en soutien, justement, des professionnels et on a besoin de ressources humaines Voilà, aussi. c'est ça, parce que si on ne peut pas donner de l'argent, on peut donner un peu de son temps. Et et sinon, en fait, sans les comités, on serait beaucoup moins présent sur le territoire et bien sûr à Marseille. Le message est passé. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Ça donne envie d'être une petite souris, là, de venir voir dans une petite chambre d'hôpital. Sacré travail. Merci pour eux en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Merci Camille.